Parler, parlez-nous, glorifie Jésus à travers cette parole, que le Saint-Esprit puisse nous faire grâce et que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous avons loué, nous avons adoré, nous avons élevé Jésus. Maintenant, nous allons écouter ce que le Seigneur veut nous parler. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi et pour moi. Nous sommes là. Nous sommes ici. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi et pour moi. Nani Mokondi. Nous allons nous lever dans sa présence et nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 1er, nous allons lire à partir de verset 11. 11 à 17. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever tous, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 11 à 17. Nous écoutons la parole de Dieu. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Parole du Seigneur. Amen. Restons debout, s'il vous plaît. Nous allons continuer toujours. Maintenant, nous allons lire le verset 30 à 33, toujours le même chapitre. Je lis au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera rempli et il sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous avons lu les deux passages. On nous parle de la naissance de deux enfants.
Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ils sont nés presque de la même façon. D'abord, un ange du Seigneur est apparu pour annoncer la naissance de l'enfant. Un ange, l'ange qui est apparu, non seulement il annonce la naissance de l'enfant, il va aussi dire le nom de l'enfant qu'il doit porter. Et ensuite, il va encore dire comment est-ce que l'enfant va se comporter et qui il sera dans l'avenir. Alléluia. La même chose pour Jésus. On annonce à Marie qu'elle sera enceinte. Elle va donner naissance à un enfant. Celui-là qui va régner. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il sera fils du Dieu très haut. Et il va régner. Et son règne n'aura pas de fin. Nani Mokonzi? Et pourquoi nous lisons ces deux naissances? Le thème de ce matin, je vais te dire, quel est ton nom? Amen. Amen. Quel est ton nom? À Marie, on a dit, il va donner naissance à un enfant, et on lui a dit le nom que l'enfant doit porter. Et toi, aujourd'hui, moi ce matin, le Saint-Esprit me pose la question, quel est mon nom? Effectivement, Jean-Baptiste devait naître, mais toi tu es déjà né. Quel est ton nom? Quel nom t'a-t-on donné? Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de ton nom? Alléluia. Nani Mokonzi. Le nom d'une personne a une grande importance. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Le nom, c'est le caractère d'une personne. C'est la personnalité d'une personne. Nani Mokonzi. Quel est ton nom? Le nom d'une personne l'identifie à quelque chose. Le nom est porteur d'un esprit. Et le nom aussi est porteur d'un pouvoir. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissent bien le Seigneur, quand l'enfant est encore dans le ventre de la maman, on a déjà préparé un nom et on a déjà dit des choses sur cet enfant qui va naître. Nani Mokonzi? Je ne sais pas quand tu étais né, qu'est-ce qu'on a dit pour ton nom? Amen. Quelles sont les paroles qui ont été dites avant ta naissance et après ta naissance? Pour qu'on te donne ces noms-là, on doit dire quelque chose. Puisque le nom ne vient pas au hasard. On peut te donner aussi un nom au hasard. Mais après le nom, il y a les paroles. Nani Mokonzi? Après les noms, s'ensuit les paroles. On a dit à Marie, cet enfant, il portera le nom de Jésus. Il aura l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Il va régner. Vous voyez les paroles qui s'en suivent? Est-ce que vous comprenez? Il y a des paroles qui suivent, qui accompagnent le nom. Le nom ne vient pas comme ça au hasard. Après les noms, il y a les paroles. Quelles sont les paroles qui ont été dites sur ton nom? À ton origine. Quelles sont les paroles qui ont été dites quand tu grandis? Et quelles sont les paroles que toi-même tu dis à propos de ton nom? Nani Mokonzi? Voilà un peu ce que nous allons un peu manger ce matin. Puisque chaque nom a une identité. Le premier point que nous allons partager ensemble, c'est l'esprit du nom. Chaque nom a un esprit derrière. Jean-Baptiste, on dit que il portera le Saint-Esprit, l'esprit qui était dans Élie. Alléluia. L'enfant n'était pas encore né,
Mais on dit l'enfant qui est dans le ventre là, il sera rempli du Saint-Esprit. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et ensuite, il portera l'esprit qui était dans Élie. Élie était le prophète le plus influent et il avait le Saint-Esprit en lui. Et l'ange dit, l'esprit qui était en Élie, il sera dans cet enfant-là. Si tu appartiens à Dieu, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Si tu appartiens à Satan, tu dois aussi avoir l'esprit de celui-là. Nani Mokozi? Le nom aussi est porteur d'un esprit. Dans chaque nom, il est porteur d'un esprit. Quel est l'esprit qui est derrière ton nom? Si c'est l'esprit du diable ou l'esprit de Satan, aujourd'hui, tu dois changer de nom. Puisque quand quelqu'un rencontre le Seigneur, non seulement il change de nom, mais il change aussi d'esprit. Tu ne peux pas recevoir Jésus sans avoir l'esprit de Jésus. Puisque l'homme est composé de 3 parties. Dès Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous comprenez? Mais Job nous dit, Job 32 nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le corps, il est mortel. Le corps n'a pas tellement de valeur. Et l'âme, il y a beaucoup d'émotions dans l'âme. Mais en réalité, bon moto et moto, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui est en toi? Quel est l'esprit qui domine en moi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et dans Jean-Baptiste et dans Jésus, c'est le Saint-Esprit qui était en lui. Pourquoi? Puisqu'ils appartenaient à Dieu. Mais toi et moi, peut-être que nous n'appartenions pas à l'époque à Dieu. Nous sommes venus maintenant en Jésus-Christ. Je veux vraiment que nous puissions comprendre ce message avec beaucoup d'attention. Quel est le nom qu'on t'a donné? Et quel est le nom que les gens t'appellent? Et quel est le nom que toi-même tu t'appelles? Puisque les parents peuvent te donner un nom, le monde aussi peut te donner un nom. Toi-même aussi tu peux te donner un nom. Nani Mokozi? Et les gens t'identifient par ces noms-là. Et toi-même tu crois à ces noms-là et tu acceptes. Si ce nom-là vient de Dieu, tu crois, tu verras aussi le fruit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quel est maintenant le nom, la source de ton nom? Une fois j'avais posé la question à un des fils de l'église, j'ai dit, qui t'a donné ce nom ici? Il signifie quoi ton nom? Tu dois connaître la signification de ton nom, hein? Puisque derrière un nom, il y a un esprit. Beaucoup de mamans kassayennes savent, quand ils ont un enfant, du côté paternel, on lui donne un nom, du côté maternel, on lui donne un nom, et parfois on lui donne le nom de quelqu'un d'autre. L'un de mes beaux-frères a un nom, a porté un nom d'un médecin qui était ami à son père qui était pharmacien. Mais le fait de porter ce nom-là, son père était content de donner le nom de son ami. Mais quand le garçon-là commence à grandir, tous les caractères, de cet homme-là, il est dans cet enfant-là. Tous les caractères, le mauvais caractère, il est dans cet enfant-là. On reconnaît, on retrouve le même caractère.
Vous qui n'avez pas encore eu des enfants pour le moment, réfléchissez 2 fois avant de donner le nom des enfants. Puisque derrière un nom, il y a un esprit. Quel est le nom qu'on t'a donné? Il signifie quoi ces noms-là? Quelles sont les paroles qu'on a dit à propos de ces noms-là quand tu étais né? Même si tu n'étais pas là, mais tu dois savoir. Alléluia. Tu dois savoir. Puisque les paroles que les gens ont parlé dans le monde de l'esprit, il y a toujours des tantes, des oncles qui te disent toujours, ton nom ici signifie ceci. Moi, ma mère était du Kassai puisqu'elle n'est plus de ce monde. Alors un jour, je revenais de l'internat, j'avais 10 ans. Elle était en train de me raconter. Alors son frère, un de ses frères était venu du village. Alors elle me dit, chez nous ton nom c'est Ngandou. Moi je dis Ngandou, ça veut dire quoi? Oh non, c'est le nom de mon frère. Je dis ah bon? Et ça signifie quoi? Elle ne m'avait pas donné l'explication. Alléluia. Mais après quand j'ai grandi, j'ai dit ok. Mais c'était des noms qui n'étaient pas dans la carte d'identité, puisque nos mamans, ses frères, elle te donne un nom, mon père aussi te donne un nom qui est de son côté. Mais sur tes identités, il y a aussi un nom. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi j'avais des noms comme ça, du côté papa, du côté maman. Alors quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre le Seigneur. J'ai dit, ah bon? Comme je ne connais pas la signification, moi je reste sur ça. Je dois chercher. Il y a des gens aujourd'hui qui portent le nom Mampassi. Vous savez ce que ça signifie Mampassi? Donc il y a un esprit derrière Mampassi. Et peut-être la maman a donné ce nom-là puisqu'elle était en souffrance. Vous comprenez? Il y a toujours une circonstance qui fait que la personne porte un nom. On lui donne le nom de Mampassi. Et chaque fois, quand on lui demande, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Mampassi. Je m'appelle comment? Il dit, je m'appelle Mampassi. Donc lui, l'esprit de souffrance là, va toujours l'attaquer. Même s'il croit en Jésus-Christ. Nani Mokonzi? Il y a des gens qui ont des noms comme Makila Mabé. Il y a des gens qui ont les noms comme Libabé. Amen. Quel est le nom qu'on t'a donné? Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de ton nom là? Si tu as encore des parents, pose-leur la question. Ça signifie quoi d'abord mon nom là que tu m'as donné? Il va te dire, ton nom signifie ceci. Il y a des noms qui ne signifient pas de bonnes choses. Et si les noms ne signifient pas de bonnes choses, vous voyez, même quand les enfants naissent, ils sont des belles filles, des grands-parents ou des oncles viennent, ils disent, ah, oh Penda, moi c'est que Togo Boye Azali Penda Kandumba Mnene. Et les parents sont contents. Peut-être on parle le nom de Kandumba, on lui donne. Et l'esprit d'Ndumba entre dans cet enfant-là. Et vous allez continuer à souffrir pour prier, lier, chasser les démons. Tu donnes à un enfant le nom d'une sirène. Alors tu ouvres une porte. Hein? Alléluia. Mais maintenant, il y a des gens qui ont déjà porté un nom, qui sont venus auprès du Seigneur. Amen. Quand ils viennent maintenant vers le Seigneur, beaucoup de gens qui ont rencontré le Seigneur les a changés de nom. Ceux qui étaient prédestinés par le Seigneur quand ils étaient dans leur ventre de leur mère, Dieu avait déjà prévu leur nom.
Mais ceux qui n'ont pas eu cette grâce-là, mais quand ils sont grandis, ils rencontrent le Seigneur. Le Seigneur leur ouvre l'intelligence et ils changent des noms. Je n'ai pas dit que si tu portes le nom local comme Libabe, tu vas aller à la commune, c'est trop tard. Non. Mais c'est possible, tu peux changer de nom aussi. Au ministère de la Justice, tu peux changer de nom. Si ton nom n'a une signification, la loi dit, si ton nom a une signification qui est honteuse ou horrible, tu peux changer de nom. Puisque derrière un nom, il y a un esprit. Admettons aujourd'hui quelqu'un qui porte le nom de Dutroux, même si c'est un enfant. Ici en Belgique, si tu portes le nom de Dutroux par exemple, je pense qu'on va te regarder 2 fois. N'est-ce pas? Puisque derrière ce nom-là, il y a un événement. Derrière ce nom-là, il y a un problème, un gros problème. Vous comprenez? Les gens qui ont rencontré le Seigneur, ils ont changé de nom. Tu peux changer de nom, ce n'est pas dire que non, si tu étais par exemple Zolamesou, tu changes de nom, non. Tu peux changer le sens de ton nom. C'est ce que je veux dire. Vous comprenez? Si tu ne peux pas changer littéralement ton nom, tu peux changer le sens de ton nom. Il y a quelqu'un qui a porté le nom par exemple Bapassi. Alors quand il a compris que non, derrière un nom, il y a le saint, il y a l'esprit derrière, il dit ok, et ça Bapassi n'a pas été, Bapassi a battu à ténèbres. Vous comprenez? Donc elle a changé le sens de son nom. Même quand on lui dit, elle dit non, moi mon nom, par exemple mon nom de famille c'est Masolo. Vous comprenez? Alors quand je me suis renseigné, j'ai dit ok, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais mes parents ne savaient pas que moi je pouvais transformer mon nom en parole de Dieu. Puisque moi j'ai compris, j'ai rencontré le Seigneur. Masolo ena nzambe. Hein? Ah, yo solo la kana mukili, menkana solo la kana nzambe. Yanga masolo ezangana na nzambe. Na satana te. So ba pesa okombo amam pass. Loba eza pasi ya bato molili. Donc soki na komi pasi na bango bandi. Tu comprends comment tu changes le sens de ton nom? Nani Mokonzi? Puisque derrière le nom, il y a un esprit. Beaucoup de gens, ils portent le nom et on leur donne le nom. Vous savez, beaucoup de gens connaissent Bartimée dans la Bible. Mais Bartimée, beaucoup de gens ne l'appelaient pas Bartimée. Hein? Ils l'appelaient comment? Ils l'appelaient aveugle. On l'appelait aveugle, on l'appelait mendiant.